youtubeurs, moi c'est Jolan et aujourd'hui on va installer une lame avant, les calandres, le spoiler, le diffuseur et les coques de rétro en carbone. Donc du coup, moi j'ai décidé de commencer par le plus compliqué, c'est la lame avant et les calandres. Donc moi ce que je vais faire c'est démonter le pare-choc avant. Après c'est possible de faire sans, mais je pense que pour avoir un rendu mieux, c'est mieux quand même de démonter le pare-choc. Donc aujourd'hui on va déjà démonter le pare-choc pour pouvoir installer la lame et les calandres. Bon du coup le pare-choc est démonté, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc franchement, je m'attendais à avoir quelque chose de plus compliqué, c'était pas si difficile. Il fallait juste bien procéder. J'hésitais de pas vous expliquer comment faire parce que c'est la première fois que je fais ça, donc je trouvais pas ça très intéressant. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment le faire, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et puis n'hésitez pas, franchement, moi j'ai souvent fait des choses sans démonter le pare-choc et franchement c'est vraiment chiant. Donc là de l'avoir enlevé ça m'a pris une petite heure. Franchement je recommande vraiment de faire ça, comme ça vous pouvez faire les choses en ordre. Et puis c'est quand même sympa. Allez, on se retrouve demain pour la suite. Voilà, on est maintenant 2 jours après, donc j'ai rien fait depuis la dernière vidéo. Donc maintenant le pare-choc est démonté. On va commencer par démonter le porte-plaque actuel. On va mettre des aimants, ça je vous ai pas dit dans la vidéo, mais comme ça en fait ça permet à la plaque de tenir sur le pare-choc sans aucun support. Et l'effet il est vachement cool, donc on va commencer par ça. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, le pare-choc ici, en fait, il a du mou vu qu'il n'est pas monté sur la voiture. Donc du coup, c'est bien important de venir bien aligner le pare-choc et la lame. Donc moi, avec les vis que j'ai pu mettre ici dans la lame qui sont d'origine, c'est juste pour que ça tienne le temps que je mette les vis. Et avec un serre-joint assez grand, je suis venu le mettre ici dans l'angle. Ça m'aligne tout le coin ici et tout le coin ici. Comme ça va me permettre de mettre les vis de ce côté déjà. Donc voilà, moi ce que je vais utiliser, c'est une vis comme ça avec une rondelle, vous voyez, comme ça fait une large épaisseur qui va appuyer sur la pièce carbone. Ensuite imaginez ici mes doigts, c'est la lame et le pare-choc. Après vous venez dessus comme ça, et là après il y a encore le boulon qui vient par dessus. Donc comme ça en fait si vous voulez la lame,
Elle est vraiment prise en sandwich avec une large pression. Parce que si vous avez juste le boulon ici, la pression elle n'est pas assez large pour moi. Donc moi je vais faire ça comme ça. Tac. Évidemment, quand on pense qu'on a tout, on n'a pas tout. Donc moi j'ai ces petites vis, elles font 3,5 cm. Donc il me faut des 5 voire 5,5. Donc je vais vite aller en acheter. Donc à dans 10 secondes pour vous. Voilà, du coup j'ai juste acheté les mêmes vis, mais en plus grand. Normalement ça devrait le faire. Alors, tout de suite. Alors, rondelle. Voilà, du coup j'ai déjà pu monter la partie droite de la lame. Maintenant je vais me repérer la partie gauche que j'ai déjà pu fixer avec le serre-joint. Et puis je vais pouvoir aussi mettre des vis au centre. Voilà, la lame est vissée sur le pare-choc, elle tient nickel. J'ai essayé de j'ai soulevé le pare-choc en fait avec la lame. Donc j'ai pris la lame, j'ai soulevé, le pare-choc est venu avec. Donc ça veut dire que c'est tout bon. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est installé et puis après on va remonter le pare-choc sur la voiture. Donc là, je vous montre un petit peu l'alignement. Donc là, on voit qu'on est nickel. Là aussi, tac. Là, c'est tout bon. Là, il y a le retour. Et bon. Et puis au niveau des vis, vous voyez là j'ai mis les grosses rondelles, de l'autre côté j'ai pas réussi à les mettre souvent, j'ai mis des plus petites, c'était un peu plus simple mais ça va très bien aussi. Donc moi il y avait une vis ici mais elle m'embêtait juste parce qu'ici il y a une autre pièce plastique derrière. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis juste décalé. Là aussi j'en ai mis une là, donc là il y en a 3 sur le côté. Après là, cette bande ici c'était un peu compliqué pour mettre de vis, vous voyez il y a une grande longueur, du coup j'ai préféré en mettre 3 juste ici. Et puis de l'autre côté j'ai fait la même chose. Donc au niveau des vis j'étais parti sur des vis de cette dimension là et cette dimension là. En fait c'était vraiment pas suffisant. Donc après j'ai acheté des M6 par 60, des M6 par 50 et des M6 par 45. Voilà, là j'avais les grandes rondelles que je mettais du côté de la lame et puis côté pare-choc des rondelles un peu plus petites. Donc voilà. Bon, je pense que le timing est parfait parce qu'il commence à pleuvoir, donc comme ça je vais pouvoir retourner dans le garage, installer le pare-choc. Et puis comme je vous avais dit quand j'ai démonté le pare-choc, moi c'est la première fois que je fais ça sur une M4, donc je trouvais pas très intéressant de faire le tuto. Il y a plein de tutos sur YouTube où ils expliquent très bien comment démonter le pare-choc, donc je vous mettrai les liens dans la description. Et puis voilà, à toutes. Du coup voilà, après une petite pause et puis la fin de l'installation du pare-choc, la M4 est enfin prête à attaquer la route. Donc je suis vraiment content du résultat, ça donne trop bien. Puis, il y a encore plein de pièces en carbone, mais demain j'ai un rassemblement de voitures. Donc c'est le M-Fest à Divonne, donc je vais pas continuer aujourd'hui. Ça demain je peux aller avec Horacio et puis on continuera la suite très bientôt. Allez, à plus!
Hello le driver, nouveau jour, nouveau mode. Aujourd'hui on va installer sur la M4 les coques de rétro en carbone. Donc c'est parti! Alors deuxième étape du jour, on va déjà enlever le spoiler d'origine qu'il y a sur la voiture. Je sais pas si je vais avoir le temps de coller le nouveau aujourd'hui, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on va l'enlever. Donc pour ça moi j'utilise du fil de nylon pour vraiment venir glisser sous le spoiler et l'enlever. Mais avant ça je vais protéger avec du scotch. Le but c'est d'éviter de rayer la carrosserie quand on va passer le fil. Je vous montre tout ça. Voilà, donc le but ça va être de passer ce fil de nylon, je sais pas si vous pouvez le voir, sous le spoiler, comme si un peu on se passe entre les dents. Donc il suffit de le faire glisser comme ça, c'est assez simple. Voilà, souvent il va péter le fil, mais c'est pas grave, c'est pour ça que moi je crois assez. Et alors on reprend plus loin. Hello les drivers, alors ça fait pas quelques jours mais quelques semaines qu'on a commencé à installer les pièces sur la M4. Donc aujourd'hui on va pouvoir installer le spoiler. Donc je vous montre ça de suite. Donc là j'ai déjà commencé un petit peu à préparer. Donc ici vous voyez j'ai mis du scotch pour avoir vraiment l'alignement du spoiler au moment d'installation. Et là j'ai mis ces scotch qui vont me permettre de venir l'étendre et appuyer le spoiler une fois qu'il est collé. Bon du coup moi je vais le coller au Sikaflex. Donc c'est de la colle collée à peu près tout. Donc vous avez soit là, soit vous pouvez le coller aussi au double face 3M. Sur le 3M ça marche aussi très bien. Mais je sais que le Sikaflex ça colle plus. Donc comme ça moi je suis sûr qu'il bougera plus. Alors du coup, si vous n'avez pas compris en fait les scotch, c'est ce qui permet au spoiler de rester appuyé sur la voiture le temps que la colle sèche. Donc il y a aussi la possibilité de tenir le spoiler pendant un long moment. Mais d'expérience c'est chiant et puis en plus on aura toujours tendance à bouger un petit peu. Donc pour moi comme ça avec les scotch ça met juste de la pression et la colle sèche et après c'est tout bon. Donc voilà, le spoiler est collé. Bon, du coup, pour cette M4, aujourd'hui, on va lui installer un petit diffuseur. Donc, on va lui installer un diffuseur type F1. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est un diffuseur type F1 parce qu'il y a la LED au milieu, à l'arrière. Donc, il va falloir connecter les câbles au feu arrière d'origine. Donc, on va commencer par ça. Comme ça, au moins, je suis sûr que je suis bon avant d'installer le diffuseur. Donc une fois que le cache ici est enlevé, on peut accéder à ces deux vis qui nous permettent de venir retirer le feu. Bon du coup, j'ai réussi à connecter les câbles, je vais vous montrer ça. Du coup, le câble rouge qui vient du diffuseur se connecte sur le câble bleu et noir de la M4 et le câble noir
se connecte sur le câble brun de la M4. Je vais vous montrer ça. Donc ici, on a le câble qui vient rouge. Donc le rouge se connecte sur le noir et bleu. Et le noir, ici j'ai mis des connecteurs bleus, se connecte sur le brun. Et le câble jaune, il ne se connecte pas. Donc juste pour vous expliquer les connecteurs, donc il y en a un comme ça. Il suffit de venir avec une pince, le presser ici après l'avoir mis dans le fil. Et ensuite celui-là, il suffit de venir pincer l'autre fil, comme ceci. Et vous avez le fil au milieu, vous fermez comme ça. Et après il suffit de les brancher ensemble. Bon du coup, juste pour que vous ayez bien compris, j'ai trouvé un autre fil, je vais vous faire l'exemple comme ça, c'est sûr que c'est ok. Ok, donc on va commencer par cette partie qui vient se fixer sur le câble qui vient du diffuseur. Donc là vous avez le câble, alors là vous le dénudez. Voilà, une fois qu'il est dénudé, il suffit de prendre la pièce et de le mettre dedans. Une fois qu'il est dedans, on va le ressortir de l'autre côté. Et par là, on vient le pincer ici au milieu. Une fois qu'il est pincé, vous voyez, il ne bouge plus. Ensuite, pour l'ongle, c'est encore plus simple. Vous prenez le câble. Là, il y a la petite partie en métal. On va passer dedans comme ça, sans le dénuder. Et là, on vient le pincer. Tac. Et du coup, maintenant, j'ai ma partie ici, celle-là, et vous voyez là dedans, ça s'emboîte. Et après, il suffit de venir les connecter. Et là, on a le même principe que sur le diffuseur et la M4. Bon, du coup, maintenant que j'ai compris comment connecter les câbles et que je vous ai montré ça, on va démonter le diffuseur d'origine et installer le nouveau. Bon, du coup, pour enlever le diffuseur d'origine, il y a 4 vis à enlever, donc elles sont assez simples à trouver. Et ensuite, il y a 2 clips qui les tiennent depuis en bas. J'ai un petit peu galéré à les enlever, mais franchement, il faut juste forcer, puis ça vient. Donc les 2 clips, ils sont vraiment ici et ici. Donc faut pas hésiter un peu à tirer dessus, à bouger dans tous les sens et ça vient. Donc du coup, avant d'installer le nouveau diffuseur, on va juste faire passer le câble. Je vais vous montrer, on va faire ça. Donc ici, on peut voir qu'il y a un espace qui nous permet d'arriver en bas où il y a le diffuseur. Donc je vais faire passer le câble par là et ensuite on pourra venir installer le nouveau diffuseur. Bon, du coup, après avoir un peu galéré, j'ai réussi à faire passer le câble. Donc pour finir, j'ai repris un autre câble, je l'ai fait descendre depuis en haut. J'ai mis un petit embout comme sur le câble, j'ai croché et j'ai réussi à tirer le câble en haut. Donc maintenant, on est tout bon, on va pouvoir installer le diffuseur. Ce qu'il faudra bien faire attention quand on installe le diffuseur, c'est que faut pas que le câble touche la ligne d'échappement, sinon évidemment il va brûler. Donc il faudra bien que vous soyez délicat avec la mise en place et qu'on regarde où est le câble pour le mettre au bon endroit. Donc là, quand j'ai fait passer le câble, j'ai vraiment fait passer sur la protection de l'échappement et pas dessous, sinon ça va le brûler direct. Donc vraiment faire bien gaffe à ça quand vous mettez le câble en place. Donc là, pour la fixation du diffuseur, ici on a une vis d'origine, il suffit de l'enlever, de mettre le diffuseur et de remettre la vis. Bon, du coup, le diffuseur installé, je vais vous montrer comment je l'ai fixé. Il est fixé une première fois ici, donc ça c'est sur la vis d'origine, et il est également fixé ici. Là, j'ai repris la vis qui était existante ici, et ici j'ai repris une des vis du diffuseur qui était à la base ici et qui n'existe plus maintenant. Et pour assurer le coup, j'ai rajouté encore une vis ici et une vis ici. Là, c'est vraiment pour une question de sécurité. Mais je pense que comme je sais que je vais sûrement changer de diffuseur un jour, j'ai pas voulu le coller. Mais sinon, je serais venu mettre de la colle ici entre deux, ce qui m'aurait permis d'éviter de mettre les vis. Donc ici au niveau du fil, donc là, il est bien connecté. Et ici, je suis venu vraiment le tendre et le scotcher. Là, je sais pas où vous voyez, pour vraiment qu'il soit tendu et puis éviter que le fil pende sous la voiture ou vienne toucher l'échappement. Bon, du coup,
le diffuseur installé, ça donne vraiment trop bien. Je pensais pas que ça allait donner aussi bien. La lumière en plus quand on freine, c'est ouf. Donc je suis vraiment content. Et du coup, on va installer les side skirts comme ça. Le kit que j'avais prévu d'installer est terminé. Même s'il y aura plein d'autres mods après, mais ça c'était vraiment ce que je voulais vraiment pour le début. Donc pour les side skirts, c'est hyper facile. Il suffit juste de les plaquer contre depuis en bas, percer et visser. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, du coup, les side skirts sont installés. J'en ai installé une, je vais installer l'autre. Ça donne super bien. Elles sont pas trop grosses, moi ça me plaît bien. Donc c'est top, la voiture donne super bien par rapport à avant. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux mods.